Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de cette exposition? Alors déjà, cette exposition sur Moto Hagio, elle retrace un peu toute la vie de, de cet auteur. On dit plus autrice maintenant, je crois. Ça se dit plus. Si? Si, je crois. Si, Ah non, je confonds avec les autrices qui veulent pas qu'on sache que c'est des femmes. Ah, Peut-être. peut-être. Ce qui est un sujet assez important, Mm. surtout au Japon à l'époque. C'est-à-dire que la place des femmes dans le monde du manga est assez complexe. Quelle transition, parce que cette expo, elle parlait quand même beaucoup de ça, Oui. de la place des femmes, des genres, Mm. et de tout le combat, je pense, de cette autrice pour mettre en avant le fait qu'une mangaka féminine est aussi une mangaka. Un sacré parcours. Hein. Yukira, t'es la seule fille autour de la table. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de cette expo? Est-ce qu'elle t'a touché particulièrement? Donne-nous un peu ton avis. Bah, en tant que femme, forcément, je pense qu'on se sent vachement plus concerné, du moins plus rapidement. Je dis pas que les hommes sont insensibles, mais bah, forcément, on sait que c'est plus compliqué de peut-être se s'insérer dans la société, surtout, bah, comme le disait Johan, quand on est bah, au Japon, où c'est peut-être pas forcément bien vu ou bien accepté, ou bien on n'est pas bien mis en valeur, du moins. Et là, voir retracer un petit peu son combat, comment elle a été mise en avant, comment ça s'est passé, et toutes ces choses-là, j'ai trouvé ça vachement intéressant et vachement courageux aussi, parce que bah, beaucoup de femmes ne le font pas, et je trouve que ça le valait le coup, complètement. Sur le site internet du festival d'Angoulême, il caractérise l'expo et l'autrice de la manière suivante. Moto Hagio, autrice révolutionnaire et aux multi-récompenses, dont la longue carrière est marquée par la diversité de thèmes, de genres et une soif absolue de liberté. Et je pense soif absolue de liberté, c'est peut-être une bonne définition globalement de ce qu'elle fait, parce qu'il y a quand même une grosse diversité d'œuvres, que ce soit dans le réalisme, dans la science-fiction, etc. Qu'est-ce que t'en penses, Johan? Ouais, il y avait de tout. Il y a une planche même, je me disais, c'était pas elle, c'était très cartoony et tout. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça fait là? En fait, non, c'était elle. Celle des astronautes? Non, il y a des petites créatures. Je pensais que tu parlais de celle-là. Non, même ça, c'était magnifique. Non, c'était une planche avec des petites créatures qui récupéraient une feuille et c'était un cœur, un truc assez mignon et tout, mais qui ressemblait pas du tout à ce qu'elle faisait d'habitude. Et ce que moi j'ai adoré dans cette expo, c'est les explications. Ouais. C'est des choses qu'on n'a pas toujours, mais il y a d'autres expos dont on parlera après, mais il n'y avait pas de texte en fait, juste tu faisais défiler les planches. Et là, dans ce qui est fort aussi, c'est que mais c'est comme ça dans toutes les expos, hein, c'était pareil pour Ito ou pour Hokuto no Ken qu'on a fait au Japon, c'est que tu vois le processus créatif, le processus d'exécution, donc comme je t'ai fait remarquer, les typex par exemple, l'utilisation du typex, les trames, etc. Moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans ce genre d'expo. Donc vraiment un peu voir, entre guillemets, les coulisses C'est de ça. la planche finale. Et là, en fait, comme tu avais les textes qui accompagnaient les planches, tu avais le contexte en plus du déroulé de fabrication, on va dire. Ouais, c'est vrai, Max, il l'a montré tout à l'heure. Je crois que c'était la première image où... Et oui, il faut pas le dire, ça, j'avais oublié. Où on avait des textes comme ça. Bah, vous pouvez, voilà. Des textes comme ça qui expliquent tout. Mais vraiment tout. Depuis le début de la carrière jusqu'au sens de chaque œuvre. Et de façon très personnelle en plus, donc c'était vachement intéressant, je trouve. Dans certaines, il y avait même le pourquoi elle a fait ça, dans quel but, et c'était vachement intéressant de voir comment elle en est arrivée là, et qu'est-ce qui l'a poussée en fait à le faire et à essayer en fait de marquer les esprits japonais en tant que femme au Japon, tout simplement. Alors en Et- fait, ça reflète surtout sa carrière, parce que c'est une femme qui s'est battue dans un milieu où les hommes étaient majoritairement, on va dire, mis en avant, et que surtout, elle s'est beaucoup battue avec aussi ses éditeurs pour pouvoir proposer ses œuvres. Là, on a la chance que Glénat ait ressorti quand même 2 œuvres majeures avec des petites histoires, hein. Les 2 tomes qui sont sortis chez Glénat, c'est vraiment des petites histoires d'une centaine de pages à chaque fois. Et après, d'un autre côté, on a Akata aussi qui a sorti Le Clan des Pots et Barbara. Mais effectivement, Moto Hagio, moi, ce qui m'a frappé dans cette exposition, c'est tout son passif. Faut savoir qu'elle s'entendait pas du tout avec ses parents. Elle a eu vraiment
mais dès l'âge de la vingtaine jusqu'à la trentaine, le manga était un sujet de discorde au sein de sa famille, jusqu'à ce qu'il y ait cette séparation où elle a décidé de plus leur parler pendant un certain temps. Mais et ça se ressent dans ses œuvres où du coup en fait les parents rejettent du coup le manga et du coup elle va introduire les parents dans les mangas pour avoir une relation meilleure que ce qu'elle a dans la vraie vie. Et ça, je trouve ça fort, en sachant qu'elle a échappé, enfin, elle a eu un accident de voiture aussi. Enfin, elle a vécu vraiment des choses très, 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 très personnelles et très tragiques. Et en vrai, rien que cette exposition, de par les planches, de par son histoire, c'était vraiment quelque chose de très, très stylé. J'avais même fait la remarque à Yo. Moi, il y a un truc qui m'avait frappé, c'était une planche où justement, c'est même l'affiche de l'expo. Moi, elle me faisait penser un peu au chara-design de Shingo Araki, celui qui dessinait du coup Senseiya niveau de l'animé. Je trouvais que dans les yeux, c'est vraiment un truc très années 70, ce truc-là. Je sais pas, les yeux comme ça qui brillent avec des cheveux bouclés et très longs, ça fait très, très Senseiya. Et voilà, c'était la petite remarque qu'on s'était faite. Et je trouve que c'est une grande autrice qu'on ne connaît pas assez. Et si jamais vous n'avez pas chopé le bouquin, il est encore dispo. Et même celui d'Ikegami de l'année dernière, il Mais est non. encore sur le site. Ici. Donc vous pouvez le Ouais. choper. Ils sont tous les deux à 39 €, je crois. Donc voilà. Dracula Immersion dans les ténèbres, c'était le nom de l'expérience qui a été proposée par les éditions Kiun pour la venue de Shinichi Sakamoto et pour la sortie de son manga, du coup, DRCL. C'était dans une petite église perchée dans les tréfonds des ténèbres d'Angoulême. Et on rentrait d'abord dans le... Comment on appelle ça, Chris? Le hall de l'église. Il n'y a pas de hall. Hein. C'est Tu sais, l'espace avant de rentrer, c'est là. un sas. Hein, Un sas, on rentre dans le ouais. sas avec un lieu... alors, Chris qui est notre expert église, hein, 34 ans de carrière dans ce domaine-là, c'est pour ça que je lui demande. Et... Amen. Amen. Et du coup, donc espace un peu sas où on rentre déjà dans la DA, on entend une musique un peu ténébreuse, un peu pesante, et on rentre dans un lieu où on se retrouve dans le noir avec des projecteurs partout. Donc voilà, ça c'est le sas, avec des projecteurs partout et une expo diffusée à 360 degrés autour de nous avec une vraie DA, une vraie musique, une vraie expérience. Johan, t'en as pensé quoi? Ah, moi, j'ai adoré, hein. C'est ce que j'ai préféré à Angoulême, même si c'était pas une expo. C'était justement c'est parce que c'était une expérience et que c'est un truc qu'on voit pas partout. Et déjà, de base, j'avais adoré l'œuvre, donc forcément, voir les planches en grand sur des murs, j'ai kiffé. Même la disposition de comment ça a été fait, le placement des cases. Enfin, je peux pas vraiment dire cases parce que c'est des illustrations qui ont été adaptées pour la grande taille, mais en tout cas, moi, j'ai adoré. En tout cas, dans le chat, ça valide très très fort Même la musique. cette Ouais. expérience. La musique, donc il y avait plusieurs musiques, hein. Je crois que c'était pas la même musique à chaque fois. Il y avait plusieurs rythmes, mais il y avait vraiment un moment où Et tu c'était bien fait, ouais. étais stressé, tu avais la chair de poule. Bah, en fait, ça allait crescendo un peu comme le récit. Le récit Mm. commence avec un bateau qui s'échoue, etc. Et après, tu as l'apparition ce qu'on peut appeler l'antagoniste qui est sur l'affiche. Et à ce moment-là, tu as une musique qui ressemble un peu à celle de Michael Jackson dans Thriller qui commence et tout. Donc, non, ils ont fait ça bien. Charles? Hyper stylé, tu vois. Franchement, comme le disait Johan, c'était bien pensé. Le fait que, par exemple, les yeux au début se décalent sur les statues pour s'ouvrir, etc. Tu vois, moi, je suis basé à Lyon. À Lyon, chaque année, il y a la fête des Lumières. Concrètement, la fête des Lumières, c'est ça. Sauf que là, c'était la fête des Lumières à 360 degrés et avec genre vraiment une immersion totale par le lieu et tout. Donc, très très fort. Je trouve que c'est original. Mais j'avoue, ça aurait été cool d'avoir une petite partie avec des planches ou je sais pas, justement dans le sas ou je sais pas. Ouais, et la fête de lumière, c'est en extérieur d'ailleurs. C'est C'est la en nuit en extérieur, extérieur, carrément. alors que là, c'est la journée en intérieur. Ouais, mais dans le noir et 360 degrés, et je trouve ça fait la diff. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que j'ai kiffé. Bon, l'expérience, elle dure combien de temps? 3 8 minutes. 3 minutes, ouais. 3 minutes? Moi, je dirais 4 C'est minutes et C'est juste que quelques, nous, ouais. on l'a vu 2 fois. Il n'avait pas compris que c'était fini. Une fois pour voir, une deuxième fois pour filmer, tu vois. Mais Ouais, après, c'est ça. t'es un peu obligé parce que les plans qu'il y a sur. En fait, tu peux te concentrer que sur un mur. Mais en tout Pas cas, tout comme voir. c'est sur tous les murs, t'es obligé de le regarder 2-3 fois pour voir tous les détails. Et si tu lis le récit pour voir justement les planches qui te plaisent, etc., t'as pas le choix. Non, totalement. Mais je suis d'accord avec toi. Après, je sais pas quel autre espace offre l'église, mais ça aurait été cool que ça fasse partie d'une expo un peu plus grande et que finalement ce lieu soit presque un lieu de passage où on va s'arrêter une ou deux fois et voir l'expérience, et après l'expérience, voir l'exposition
Je pense que ça aurait pu être sympa. Ce qui aurait pu être sympa aussi, peut-être, c'est d'organiser une séance de dédicace à l'intérieur de l'église avec l'ambiance autour. Ouf. Je pense que ça aurait pu être très très cool et que l'auteur aurait kiffé. Je Mm. sais pas s'ils ont pas eu l'idée ou si ça n'a pas été Il y a validé. eu un événement, d'ailleurs la halte il était présent, c'était un tirage au sort en gros qui Ouais. faisait Ah Kiyun. oui. Il y a eu un événement, je sais pas exactement où ça se passait, où tu étais le soir avec Sakamoto et les gens étaient déguisés, etc. Donc, mais c'était un truc bien plus Dans l'église réservé. Je crois que c'était à l'hôtel de ville. C'était dans l'hôtel de Ouais. Il me ville. semble qu'ils Ah. avaient aménagé un truc à Ouais, l'intérieur de la cour. Ils l'ont de fait ailleurs, mais l'hôtel en de fait, ville. je sais qu'ils sont allés voir l'expo. Et après, ils ont dû faire une petite soirée, un petit événement ailleurs, mais dans le thème, Mm. justement. C'est ce soir-là où il était en calèche. Exactement. C'était pour l'event. Et qu'il y ait beaucoup de personnes déguisées en vampires dans tout Angoulême après parce que Mais- c'était un peu le thème. Ils ont communiqué sur ça ou pas? Mais je te jure que s'ils avaient dit, les oui. gars, on organise, ou alors moi je l'ai pas entendu, on organise une soirée vampire, on fait Halloween en janvier à Angoulême, ça aurait été monstrueux. Bah justement, Julien la halte, il a été invité parce que Kiyun avait proposé un genre de challenge où c'était celui qui avait le meilleur déguisement qui était invité et Julien avait gagné ça. Ah, il avait un bon déguisement alors. Du coup, en amont, c'était genre il y a quelques semaines avant quand Ah. même. Mm. Yo, Ah, il était vraiment déter. Hein. C'est- si tu veux dire un truc. Mais tu vois, ouais, une vraie vibe où la ville se transforme. Tu sais pas pourquoi. On est en janvier, c'est le festival d'Angoulême, Mm. et les gars de la BD ils nous auraient regardé en mode mais c'est qui, c'est fou encore. Et on aurait eu une vraie vibe, je sais pas, ou alors Ouais. organiser un cool, hein. event, genre un bal costumé dans l'église, Mm. enfin ouais, église qui a été désacralisée, on le précise, parce qu'on a demandé avec Chris, parce qu'on est arrivé dedans, on a fait, c'est pas un peu blasphème ce qui se passe là? Ah, gars, en vrai, je pense pas que tu sois autorisé à faire ça comme tu veux. Hein. Ouais, faut qu'elle soit désacralisée. Ouais. Ouais, totalement, et c'était le cas du coup. Mm. Mais ouais, peut-être qu'il y avait un truc en plus à faire, je sais pas. Ils nous ont proposé une expérience, mais ils sont pas allés jusqu'au bout, je trouve. En fait, après, c'est un peu à l'image aussi de Shinichi Sakamoto, parce qu'il l'a dit dans sa masterclass, il aime beaucoup travailler avec le numérique, et je pense Mm. que DRCL, c'est pas quelque chose que tu peux montrer juste comme ça avec des planches. Limite, quand tu regardes cette exposition, là où je mets des guillemets, c'est qu'en fait, elle semblait animée. Et que les personnages semblaient être aussi vivants parce que ça bougeait énormément, qu'il y avait beaucoup de jeux de lumière. Mais je pense que c'est aussi à l'image de l'auteur. Et de toute façon, si ils ont fait ça là, c'est que ça a été validé. Bien sûr. Et après, il y a aussi cette volonté de la part de Kiyun de pas faire les choses comme tout le monde. Je pense que maintenant, vu que nous on est un peu en place depuis un moment, on le sait, ils veulent pas faire les choses comme tout le monde. C'est vrai que exposer des planches c'est cool, mais pourquoi pas sortir complètement du cadre et du contexte et de faire une animation à 360 degrés comme ils l'ont proposé. Ouais, c'est ça. Si on avait fait une exposition comme d'habitude, ça aurait pas marché, ça aurait rien apporté en fait, C'est parce ça. que lui il travaille en digital, ça aurait fait exactement ce qu'a fait Glénat avec les planches de Sakamoto, personne les a calculées. Parce que c'est juste des impressions en fait. C'est des trucs imprimés, posés sur le mur, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de truc derrière. Mm. Et en plus, DRCL, on est qu'à un volume ici, donc on ne pourrait pas non plus exposer tout, je pense. Sinon ça spoil. Déjà pendant la projection, t'en apprenais sur le prochain tome, Mm. qui arrive pas tout de suite. Ah, donc, ça dépend, hein, parce que Samura, en vrai, il y avait quasi toutes ses planches. Hein. Oui, mais tout est fini, tout est sorti. Oui, tout est Ça, je veux sorti. dire. Ah oui, d'accord, oui, parce que c'est vrai que DRCL, c'est publié depuis 2021. au Oui, Japon. c'est encore Ouais. assez récent et Mm. tout n'est pas sorti ici. Tifaya dans le chat nous dit j'ai bien l'idée que ce soit isolé, un peu comme le château de Dracula dans Transylvanie, et le château qui est perdu au fin fond de la forêt et de la montagne. C'est vrai que dans l'église on se sentait assez isolé. Et Lagrifsan qui vient d'arriver et qu'on salue nous dit le storytelling avec la visite de Sakamoto en calèche, les cosplays de vampires, etc. C'est quelque chose qu'il a vraiment apprécié. C'est vrai que c'était sympa, mais je sais pas, pour moi il manquait. Il voulait plus. En fait, si tu vas dans ce délire-là, Mm. évidemment tout doit être validé, etc. Et qu'il y a des budgets et tout, donc ouais, je débunk, hein, je suis pas un salaud non plus, mais je serais allé jusqu'au bout du délire et j'aurais organisé quelque chose de différent. Peut-être qu'ils l'ont fait et que je l'ai pas vu, et dans ce cas-là, j'espère qu'ils l'ont filmé et qu'ils vont nous montrer ça. Et la griffe dans le chat nous dit qu'il a mis des gros guillemets pour les cosplays de vampires. Bon. Ouais. Et toi, t'en avais pas. Donc, mais voilà, moi, mon ressenti, c'était cool, c'était original, mais il manque quelque chose. Je pense que c'était surtout pour faire découvrir l'œuvre. Mm. Moi, je sais que je l'avais pas lu avant de rentrer dans la chapelle. Je crois que c'est une chapelle. Mm. Et quand tu vois toutes les images, toutes les animations, par exemple la chauve-souris qui Mm. passe clairement au-dessus, etc., t'as qu'une envie après, c'est d'acheter le manga. Et c'est sur ça qu'ils ont misé, je pense. Mm. et Et pour ça a qu'après, marché. Ça a marché, hein, rupture de ça a stock. marché. Hein. Ils ont misé sur ça pour qu'après les gens descendent à Manga City et connaissent la suite de l'histoire, en fait, tout simplement. Vous pensez que c'est peut-être un nouveau mouvement qui va se faire dans les expos
ou peut-être que bientôt on aura des expos de ce type, mais carrément avec un casque de réalité virtuelle, ou alors dans des cinémas 4D où on va carrément bouger comme ça. Moi, Euh, je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt vraiment à aller au-delà de ce truc de projection. Mais ça, je l'avais déjà vu au Japon. Pour l'exposition Full Metal, par exemple, tu rentrais dans une première salle, tu avais une présentation de l'expo avec la scène du début où ils perdent leurs membres, etc. En fait, qui était reproduite avec des hologrammes, etc. hmm. Et ensuite, tu rentrais dans la vraie expo. Et même pendant la vraie expo, dans les couloirs, des fois, tu avais des yeux, des ombres avec des yeux qui passaient, etc. Donc c'était assez immersif. Je pense que ça, c'est le meilleur format pour vraiment pouvoir découvrir toute l'œuvre. Aussi bien justement ce truc interactif, animé, que les vraies planches, etc. C'est ça, je pense qu'il faut un mix des deux. Si tu arrives et que tu vois que des planches, bon, voilà, faut que la scénographie et faut qu'il y ait quelque chose qui te fasse vivre l'expérience jusqu'au bout. Le côté un petit peu animation, mais pas trop, un peu comme ce qu'on avait fait à Hokuto Doken. Donc quand tu arrives, c'est une première pièce avec un gros trailer qu'on te balance à la gueule, et après, tu continues, tu vois tes planches. Et après, de temps en temps, il y a des petits trucs animés. Je pense qu'il faut un mix des deux, mais je suis pas sûr que à l'avenir, surtout pour Angoulême en tout cas, du Mm. moins, les expositions ressembleront à Mm. celles de Sakamoto. En fait, ça pour moi, Ok. pour les expos, il faut que ça t'apporte un truc en plus que juste le visuel. Par exemple, pour Moto Hagio, sa vie, c'est retracer toute sa vie à travers ses œuvres et du coup s'identifier à elle à chaque moment où elle a pu créer. Pour Hokuto no Ken, c'était dans le sens de publication. Donc tu revoyais toute l'histoire de Ken, en fait, du début à la fin, et tu avais des statues, tu avais des sièges, etc. T'avais T'avais des grosses résines. Voilà, Faut pas parler de résine. t'avais plein de trucs en plus. C'est un Faut, sujet faut pas parler de sensible. résine. Pour l'instant, voilà. Sujet sensible. Mais c'est vrai que vous avez dit un truc et je viens de tilter un peu à retardement. C'est vrai que c'est pas une expo, c'est une expérience. Et Mm. finalement, c'est compliqué de faire une expo pour un tome 1 Ouais, et surtout pour une œuvre qui n'est pas terminée en France. c'est ça. Parce qu'une expo, c'est quand même une rétrospective, soit d'une œuvre, soit carrément d'un auteur. Et donc là, c'était pas du tout le cas finalement. En fait, là où on aurait pu partir sur une expo, c'est s'il y avait eu quelque chose avec toutes ses œuvres. Donc Mm. vraiment expo Shinichi Sakamoto Mm. et pas des RCL. Mais ça voulait dire du coup mettre Delcourt dans le process Ouais. forcément parce que c'est eux qui ont c'est Delcourt Tonkam qui a Ascension et Innocent. Donc c'était peut-être plus compliqué. Je viens de penser à un truc. C'est que ça fait 2 fois Delcourt en fait. Ils se font sauter. Ils se font sauter. Parce que pour Ito, c'est pareil, ils n'étaient pas impliqués alors qu'ils ont du Ito dans leur catalogue. Ouais. Mais après, est-ce que c'est pas leur faute aussi? Non, Je sais pas. Hein. mais ça m'a fait rire. Mais bon, ça fait 2 fois, ouais. Bon, les amis, je pense qu'on a fait le tour pour cette expo. On passe à la suivante. Expérience. Expérience, ben justement. C'est ça le mot de la fin, c'est que c'est pas une expo, c'est une expérience. Mais bon, on va reparler quand même d'une expo, puisqu'on va balancer un petit jingle. Juste après, on parle de l'expo Samura, qui, je pense, pour moi, était une des meilleures, même s'il y a des petits pots cassés. Let's go. Expo Hiroaki Samura, corps et armes, et pas corps et âme, que pour moi, c'est ma préférée. Je sais pas si c'est votre avis, même si Johan, quand on était sur place, avait souligné des petits couacs, et une fois que tu les as soulignés, j'étais complètement d'accord avec toi, et du coup, je vais te laisser la parole. Johan, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Ben, justement, je rebondis à ce qu'on disait juste avant, mais pour moi, il manquait quelque chose il manquait un storytelling, tu vois. Parce que moi, c'est le premier manga que j'ai lu, parce que c'est ce que mon oncle avait à l'époque, avant que moi-même j'achète mon premier bouquin. J'avais feuilleté les siens, même si j'avais pas le droit. Et je sais pas, ça m'a pas replongé dans l'histoire, etc. Ça m'a pas procuré quoi que ce soit, parce que c'était juste une expo, et il n'y a pas ce côté expérience. À la limite, si, peut-être sur la fin, parce qu'en gros, il y avait 3 salles. Et ce qui proposait une immersion, c'était le passage entre les salles. Tu avais des rideaux, à un moment, tu avais des lambeaux de tissu, etc. Tu passes. Sur les murs, il y avait des griffures, un peu comme si Mm. Wolverine était passé. Ouais. Ça avait été fait, c'était assez propre, mais c'était discret. Et en fait, si tu fais pas attention, tu les vois pas. Mm. Mais sur les 3 salles, il y en a une qui m'a un peu déçu. Et je pense que comme c'était que du crayonné, c'est peut-être l'éclairage qui n'était pas assez bien ajusté. Par contre, sur les 2 autres, j'ai rien à dire. Il y en a une que j'ai adorée, c'est la salle en couleur. Ouais, t'es La incroyable. troisième? Celle du milieu, où toutes les planches C'est étaient en rouge. couleur et les murs étaient Ouais, c'est rouges. la rouge, ouais, ok, d'accord. Et la dernière était un peu mieux, la couleur était un peu jaunie et je trouvais que ça donnait une meilleure ambiance. Il y a un petit truc de décoration au milieu, etc. Donc voilà. Et t'avais pas apprécié la lumière qui avait été.
t'avais dit mal choisi et même mal orienté. Selon moi, oui, sur la Mm. première salle, je pense qu'il y avait quelque chose de plus pertinent à faire niveau luminosité. Bon, après, c'est mon avis perso, hein. Oui, et tu disais, si je me trompe pas, que c'était pas adapté, surtout au fait que c'est très crayonné. C'est quoi? C'est C'est que du, du c'est du crayon. crayon à papier? La Crayon, première ouais. salle, c'est que du crayonné. Que du crayonné, que du coup, tu aurais voulu peut-être une lumière ou des angles de lumière différentes pour bien plus mettre Ah, en valeur le travail. Après, là, c'est ce que j'ai ressenti sur le moment. Peut-être que c'est plus compliqué que ça. Mm. Peut-être que, tu sais, il y a des lumières qui peuvent agresser le papier, etc. Peut-être que c'est pas possible. Mais moi, ouais, c'est au niveau de la lumière, ça m'a un poil déçu. Donc ça, c'est la meilleure salle. Ouais, La la salle salle rouge. couleur. Ouais, Où il y a un dessin de Kishimoto. Ouais, t'inquiète, il va apparaître à un moment. Voilà. Incroyable. Kishimoto avec Jiraiya, fidèle à lui-même, comme vous pouvez le voir. T'en as pensé quoi, toi, Yukira? Alors, moi, c'est un peu comme Johan. Je trouve que en soi, les expos étaient très jolis. Vraiment, la salle Mm. rouge, elle était magnifique. Mm. Mais il manquait. Enfin, il y avait beaucoup de détails où si on n'était pas concentré, on passait à côté. Par exemple, comme il disait, les griffes, etc. Et ce qui m'a manqué, c'est aussi, on avait des photos, des œuvres, parce que c'est Mm. vraiment des œuvres, mais sans contexte, sans Mm. écriture, sans texte, sans rien du tout. Et du coup, c'était beau à voir, mais j'aurais bien aimé du moins Mm. savoir pourquoi, dans quel contexte, etc. ça a été fait. Mais sinon, c'était une belle expo. En fait, je pense qu'il y avait volonté de peut-être pas trop spoiler non plus aussi. Parce qu'il faut savoir que le manga, il est réédité chez Saka et qu'il y a que le 3e volume qui est sorti. Et il y avait énormément de planches durant cette exposition. Et en plus de ça, tu avais des petits descriptifs, mais voilà, pour pas trop spoiler, tu avais des covers de tomes, par exemple, tu vois. Donc, faut aussi se mettre à la place de la personne qui va découvrir pour la première fois et qui va se dire, en sortant de l'exposition, j'ai tellement kiffé qu'il y a les 3 tomes qui m'attendent à la sortie, tu vois. Il y a ce truc-là. Après, je peux comprendre, hein. Moi, perso, je suis en train de découvrir l'Habitant de l'Infini avec le 3e tome qui vient de sortir. Et après, oui, il y a des défauts tels que la première salle avec justement ce manque de lumière et la musique aussi. Après, nous, on y était le mercredi. J'attendais que quelqu'un le dise. Voilà, parce que non, moi, non. c'était mon Alors coup de je gueule. sais pas après pour ceux qui étaient dans le chat si la musique était la même, mais nous qui avons découvert l'expo, vu qu'on était là en tant que presse, c'est vrai que la musique a collé pas du tout avec l'ambiance. Surtout que la loupe, elle était super courte. Ah On ouais, entendait la même musique C'est un peu énormément de fois. C'était vraiment horrible à écouter. Et moi, ça m'a sorti un peu du truc parce qu'on se parlait entre nous. Mais ouais, là, non, la musique, j'ai dit Ouais. non, je peux pas. Et j'ai pas pris forcément au sérieux l'exposition alors que les planches, elles étaient incroyables. À un moment donné, on a parlé tous les 3, on s'est vraiment concentrés et on a fait attention aux détails parce que n'empêche que Samura, sur le côté estampe, il est vraiment très très chaud parce que c'est du crayonné. Le mec te fait un combat avec des giclées de sang et en même temps on est dans une tempête de neige et il te fait la neige bien comme il faut. Enfin, faut s'imaginer le truc. Et en vrai, il est vraiment très très chaud. Tu disais que le but de l'expo aussi, c'est de faire en sorte que quelqu'un aille acheter les 3 premiers tomes, etc. Moi, j'ai vu le truc, le gars est trop chaud, hein. Il est trop fort. Franchement, c'est rare que je me stoppe comme ça et que je fasse sur la qualité du dessin, tu vois. Il est vraiment trop fort. Et ça me donne envie d'acheter les tomes, comme tu as dit. Franchement, j'ai kiffé. Le seul truc, c'est que tu l'as un peu dit, Yukira, c'était une expo de planches. C'était vraiment, on contemplait la qualité du dessin. Enfin, regarde, ça c'est magnifique. La qualité du dessin et tout, et toutes ces planches, etc. Mais j'ai pas senti qu'on me partageait un univers. J'ai pas senti que je rentrais dans un univers complètement différent, limite que je me souvenais plus que j'étais dans une exposition, qu'on me sortait. C'est quelque chose que j'avais vraiment senti l'année dernière sur l'expo SNK, où j'étais vraiment dans SNK, tu vois. J'avais chaud qu'un c'est titan vienne. Pour l'expo SNK, il y avait des titans sur les murs, etc. Enfin, la La déco, musique et tout. il y avait tout qui allait en fait. Et tu vois, pour moi, une exposition maintenant, c'est les 5 sens. Tu vois, tu parlais des griffes sur le côté. Moi, je Non, les mais ai c'est vues. ça. J'ai touché le truc. Il y a mon toucher. On veut mettre de la musique. Il y a mon ouïe. Évidemment, on voit des choses. Quand on parlait du toucher, quand on est passé sur ces tissus blancs que tu disais, je sais pas si tu as remarqué, l'autre côté, ils étaient plus blancs. Ils étaient ensanglantés. Oui. Tu vois, on a vraiment le toucher. Et même, ils le font pas, mais pour moi, il faudrait qu'ils fassent comme dans les boutiques Hollister. C'est qu'il y a une histoire d'odeur. Non, mais elle rigole, mais en vrai, il faut qu'il y ait une odeur. Ramène-moi un truc qui me met, transporte-moi quelque part. Et ça manquait à cette exposition. En fait, peut-être un truc, par exemple, une reproduction d'habitation japonaise de l'époque avec une odeur de bois, tu vois, un truc comme ça. tu vois. Moi, j'ai Totalement. pensé à autre chose. T'as dit que l'expo, elle s'appelait Accords et Armes. Je Accords et pense Armes, que Ou des armes. il manquait des armes. Honnêtement, dans l'Habitant de l'Infini, et même là, pour ceux qui nous écoutent, vous voyez pas, mais c'est vraiment un manga sur les samouraïs avec énormément d'armes et des armes d'époque.
Je pense que c'est ce qui manquait un petit peu à l'expo pour nous expliquer, voilà, tu vois, là, les armes qu'il tient dans les mains, je ne saurais même pas te dire comment elles s'appellent. Tu vois, si je... Même des accessoires de manière générale, Ouais, parce qu'il voilà. y a que dans la. Bon, moi j'appelle ça la 3e salle, c'est la salle, pas la rouge, mais celle d'après, Mm. où sur le sol il y avait un petit espace un peu terre, voilà. Mm. Je suppose que ça, c'est une référence au manga, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'accessoires. Et encore une fois, on ne te plonge pas dans l'univers. Tu restes dans une salle à regarder une exposition. Après, c'est parce que ça reste un manga. Si par exemple tu reprends l'expo de Junji Ito qui a eu lieu dans la même salle l'année dernière, lui, il a son univers à lui et c'est peut-être plus facilement, on va dire, plus facilement montrable que une expo où juste tu montres des planches parce que ça reste un mangaka et qu'il a que ça à montrer. C'est Tu vois, une œuvre. c'est... C'est une seule œuvre, Ouais. contrairement aux autres où du coup tu peux retracer une carrière. Là, c'est juste une œuvre en fait. Alors Junji Ito, c'est vraiment plein, c'est Tomie, c'est Soichi, c'est tous ces univers-là en même temps que tu rassembles dans une seule exposition, tandis que, ouais, comme il l'a dit, là on est sur un seul manga avec que des planches. C'est comme si je te fais une expo Naruto, bah c'est que du Kishimoto, tu vois. Charles. Moi, j'ai beaucoup aimé, surtout que le lieu, je trouve, par rapport à Junji Ito l'année dernière, on le reconnaissait pas. Tu vois, j'avais l'impression d'être dans un lieu différent. Après, il y a aussi ce truc que j'ai fait l'expo à l'envers. Bien sûr, j'ai commencé par la salle 3, puis la salle rue. Mais je trouve que ça avait du sens de le faire. Après, je me suis dit, en fait, c'est pas si mal parce que tu commences par une salle qui est hyper éclairée. Tu arrives dans une salle rouge qui est plus sombre déjà. Puis après, tu passes sous la salle qui est complètement noire. Et il y a vraiment un truc qui prend un peu en intensité. Je me suis dit, bah, pourquoi pas dans ce sens-là, c'est plutôt cool, quoi. Mais... Ouais, pourquoi pas, hein, franchement. Et par contre, la musique, je suis d'accord. Ouais, la musique, bien. mais tu vois, là, je réfléchissais en même temps, c'est pour ça que je me suis interrompu. Mais t'as parlé d'armes, évidemment, faut les voir. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu des bruits d'armes en fond ou pourquoi on n'a pas eu une salle avec une DA plus. Il y a un gros combat dans une tornade à un moment, si je me trompe pas, alors que j'ai même pas lu le truc. Pourquoi on n'a pas ressenti ça et que du coup, dans l'autre salle, il y a peut-être une musique légèrement différente. Tu vois, c'est ça quand je te dis transporter dans l'univers. Yohan, toi, c'est vraiment le premier bouquin que tu as lu. Tu me disais, c'est le premier manga que tu as eu dans tes mains. Que j'ai regardé les images. Ouais, bah c'est ton premier quand même. Ouais. Toi, tu t'es senti transporté dans l'univers ou t'as juste Non, contemplé l'art? Non, justement, non. En plus, moi, à l'époque, du coup, comme j'avais commencé avec ça, après, j'ai enchaîné sur du Kenshin, sur des trucs vraiment où c'est le katana qui est maître de ton histoire et où on suit des samouraïs, etc. Et ça m'a pas rappelé, en fait, ça m'a pas rappelé mes souvenirs d'enfance, donc c'est là que ça m'a déçu. Mais peut-être que j'en attendais beaucoup, peut-être que c'est ma faute aussi, mais j'ai été un peu déçu. Bah ouais, comme toi, alors que finalement, c'est ma préférée en plus, de toutes. Tu vois, bizarrement. Après, je sais que Samoura, il a été très impliqué dans la séance de dédicace parce que j'en ai vu pas mal tourner sur Twitter. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des dédicaces, parce que c'était des tirages au sort, en vrai, il a fait des dessins différents pour tout le monde et il s'est vraiment appliqué. C'est pas genre, tu sais, t'as deux types de dédicaces. C'est vraiment le petit crayonné que je te fais d'un personnage et je te le donne. Là, non, vraiment, il a fait ça sur des pré-shikishi ou des trucs, des shikishi tamponnés, je crois, Non, par sa Saka. signature, c'est un tampon, en fait. Ouais, voilà, c'est un tampon, Ça mais ressemble à j'ai ça. vu les dessins qu'il a fait. Honnêtement, moi, je comprends les gens qui étaient saucés. Après, je suis pas. Par contre, l'aspect négatif, c'est le fait que tu dois acheter plusieurs tomes pour avoir ton ticket. Tu vois, il y a des gens qui se sont retrouvés avec genre 10 tomes 1 pour essayer d'avoir leur ticket. Je trouve ça ridicule. Ouais. Et je pense que Saka, ils auraient pu faire un petit effort sur un autre moyen pour avoir cette dédicace par rapport aux autres maisons d'édition. Peut-être tu au vois. moins acheter n'importe quoi sur leur stand. En plus, Saka, c'est aussi Casterman, tu vois. Ouais. Donc, acheter quelque chose sur le stand pour avoir accès à la dédicace, c'est pas forcément les tomes de l'habitant de l'infini, sachant que c'est une réédition. Moi, par exemple, j'ai déjà les tomes, j'allais pas racheter un truc que j'ai déjà. C'est ça. Du coup, j'ai pas participé. Pour avoir un ticket, tu vois, t'imagines, si tu veux avoir une chance de gagner, il t'en faut plusieurs et je trouve ça un peu dommage. C'est un Ouais. peu gâché l'expérience pour moi. Comme disent certaines personnes dans le chat, grosse technique de rat en fait. Voilà, par un la peu, maison ouais. d'édition. c'est ça.